Notre club est aujourd'hui composé de 1850 experts comptables, mais également de plusieurs partenaires, acteurs publics et privés, investis sur la matière sociale. Après tout, ne sommes-nous pas les DRH de la TPE-PME, comme me l'avait dit un jour le préfet de ma région? En tout cas, nous sommes fiers de la place qu'occupe le social dans l'activité de notre profession et revendiquons aujourd'hui d'être les principaux conseils de l'entreprise en la matière. Je suis particulièrement heureux de signer avec vous ce matin, ici même devant plus de 500 personnes, une convention de partenariat pour avancer sur les chantiers suivants: la clarification du rôle et des moyens de l'inspection du travail, le développement de la télédéclaration des ruptures conventionnelles, la communication des nouvelles dispositions législatives et réglementaires concernant les entreprises, et la mise en place d'un véritable service après-loi permettant de faire remonter, via l'ordre des experts comptables, les observations de terrain relatives à la mise en œuvre de lois ou décrets touchant aux TPE et PME. Je n'ai aucun doute qu'ensemble, Madame la Ministre, nous pourrons non seulement réformer la France, mais faire en sorte que ces réformes soient mesurées, comprises et mises en œuvre avec efficacité. Je vous remercie. L'entreprise aura toujours besoin d'expertise et de conseils. Mesdames et messieurs, l'entreprise aura toujours besoin d'experts comptables. Et je suis convaincue, comme vous, Monsieur le Président, que la bataille de la création d'emplois se gagnera dans les très petites et moyennes entreprises. C'est là que nous devons concentrer nos efforts, en faisant en sorte qu'un chef d'entreprise se sente soutenu, qui souhaite développer son activité ou recruter, bénéficie de l'aide et de l'accompagnement nécessaires. Les experts comptables, vous tous, participez à remplir cette mission. Voilà pourquoi de nombreux ministres sont venus devant vous sur les 6 derniers mois. Voilà pourquoi je suis présente à vos côtés, parce que je sais qu'une politique de l'emploi et du travail efficace ne sera efficace qu'avec vous. Et c'est le sens justement de cette convention que nous signons aujourd'hui. Je vous remercie. L'actualité a été très riche cette année. Les équipes ont vraiment été mobilisées sur tout ce qui a été mutuelle et prévoyance, et ça continue avec les obligations du 1er janvier 2016, mais aussi sur la DSN et tout ce qui est autour. On a des vérifications annuelles à faire chaque année qui se font avec les DADS, avec les tableaux récapitulatifs des cotisations, et avec la DSN, attention, on risque de perdre ce rythme, on risque de perdre cette habitude de bien vérifier les documents que l'on transmet à l'administration. Nous avons donc développé un outil au niveau du club social concernant la gestion des dossiers de travail annuels et permanents des experts comptables pour essayer de présenter donc un outil qui va donc rendre un peu uniforme les travaux des experts comptables et de leurs collaborateurs et faciliter la supervision de nos dossiers. J'ai notamment abordé la loi Rebsamen, tout particulièrement la problématique de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, puis la réorganisation des consultations dans les comités d'entreprise, réorganisation également des négociations obligatoires en 3 grands thèmes. Voilà les grands sujets qui ont été abordés sur la problématique Rebsamen. Et sur la loi Macron, j'ai abordé ce qu'on a appelé la réforme de l'épargne salariale, qui n'est pas vraiment une réforme, mais plutôt une simplification, une harmonisation des dispositifs entre l'intéressement, la participation, et puis également une incitation à recourir à ces dispositifs, notamment par une baisse du forfait social. L'événement social le plus marquant de l'année 2015, c'est l'appropriation de la DSN, comment les cabinets pouvaient s'organiser au mieux, ce qu'il fallait qu'ils changent dans l'organisation actuelle qu'ils avaient, notamment vis-à-vis de leurs clients, pour respecter les nouvelles contraintes imposées par la DSN. Tous les ans, on va à la journée annuelle. Ça permet de nous faire un complément, de rencontrer aussi d'autres confrères et de faire, je dirais, un résumé de ce qui a pu se passer durant l'année. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé cette année? La mise en place de la DSN. Et la mutuelle, la complémentaire santé au 1er janvier. Voilà.
depuis le début, en fin de compte, de la création du club social. Je viens tous les ans, de par mon métier, pour prendre de la hauteur par rapport, en fin de compte, à ce qui se passe, pas forcément sur les aspects techniques, mais être en veille sur toutes les évolutions pour anticiper les besoins clients, être force de proposition en interne au niveau des équipes. Je suis venue au club social cette année parce que je viens de prendre la responsabilité d'un service social et que les thèmes qui étaient abordés étaient vraiment les thèmes d'actualité sur le feu cette année.